Dans la génération 2000, on a grandi avec des classiques dans le monde du divertissement. Foot de rue, Titeuf, Galactic Football, que des bangers sérieux. En grandissant, on a tous connu le début de YouTube et des podcasts. Cyprien, Norman, Squeezie, quelle époque de fou. Mais parmi tous ces bangers que je t'ai cités, tu crois pas qu'il en manque un? T'as bien compris, aujourd'hui je vais te parler de deux frères qui nous ont régalé toute notre jeunesse, Kevin et Henry Tran, aka le Rire Jaune. Kevin Tran naît le 8 novembre 91 à Suresnes, d'origine sino-vietnamienne. Il naît dans une famille assez aisée et va passer une scolarité au sein de prestigieux établissements parisiens comme le lycée Louis le Grand. Depuis petit, Kevin rêve d'une chose, devenir mangaka. Il passe d'ailleurs son temps à dessiner au lycée. Mais bon, on reviendra à cette info plus tard. En 2012, alors qu'il est en école d'ingénieur, il commence les podcasts. On est aux prémices de YouTube et comme MLK, il a un rêve, prouver qu'un asiatique peut faire de l'humour sans utiliser l'accent. Ouais, c'était une autre époque où les clichés étaient grave banalisés, donc forcément, c'est comme ça qu'on le voit débarquer sur YouTube, le 9 décembre 2012, avec une vidéo de présentation. Mais attendez, j'ai oublié quelqu'un là. Henry Tran naît le 6 février 96 à Paris. Même origine que son frère du coup. On sait que pendant sa scolarité, à l'inverse de Kevin, c'était plutôt un cancre, ou plutôt un suiveur qui préfère ne pas travailler par peur d'être mal vu. En terminale, il obtient son bac et part faire une prépa pour intégrer une école de commerce. Il comprend que s'il veut réussir, il va devoir bûcher. Alors il se met à charbonner, il travaille sans relâche et il redouble. À l'époque où Kevin commence sa chaîne YouTube, Henry a 16 ans et les deux frères ne forment pas vraiment un duo. Henry tient plus le rôle de caméraman qu'autre chose. Les débuts sont clairement bancals. J'avais 21 ans, étudiant en école d'ingé. On tournait les Asiatiques avec Henry derrière la caméra. Le trépied était posé sur mon lit. On savait même pas comment faire le point. C'est comme ça qu'on a démarré. Kevin n'a qu'une idée en tête, prouver qu'il peut faire rire sans l'accent asiatique. Il ne voit donc pas YouTube comme une carrière, et puis dans tous les cas en 2012, YouTubeur est égal à chômeur, donc bon. Sur l'année 2013, les deux frères enchaînent des sketchs qu'on a absolument tous vus aujourd'hui. C'est littéralement des classiques du YouTube français. L'un d'eux va les faire se démarquer, avoir un frère. Leur compteur d'abonnés explose et très vite ils atteignent 100 000 abonnés, un chiffre énorme pour l'époque. Les sketchs s'enchaînent et Henry passe enfin devant la caméra. Il sort sa première vidéo solo, avoir 18 ans. À 18 ans, tu peux enfin avoir ta propre carte bancaire. Sauf que ma mère elle me laisse retirer que 10 € par jour. Les années s'enchaînent et avec elles, les masterclass. Toutes leurs vidéos ont une qualité de fou qui donne envie de les regarder en boucle. Il y a pas longtemps, je suis retombé sur une ancienne vidéo qui m'a littéralement fait regarder tous leurs sketchs à la suite. En 2015, 3 ans après leur première vidéo, Kevin crée une seconde chaîne YouTube. Il propose un format à la What the Cut ou Salut les geeks où il fait des reviews de vidéos qui font le buzz. Ça change des podcasts et c'est clairement hyper bien accueilli par le public. Attendez, pause. Vous vous rappelez en début de vidéo? Kevin rêve d'une chose, devenir mangaka. Eh ben, il l'a fait. Cette même année, il charbonne sur un manga qui verra le jour en 2017. Je sais pas si vous vous rendez compte, le mec enchaîne une école d'ingé, sa chaîne YouTube principale, sa chaîne secondaire et l'écriture d'un manga. Pendant ce temps-là, moi je sais même pas faire des pâtes, franchement c'est chaud. En parallèle, Henry, lui, intègre une grande école de commerce et charbonne pour son diplôme. Les deux frères sont des bosseurs dans l'âme et ça se sent avec la qualité de leur contenu. Quelques années plus tard, en 2020, Kevin commence à être à court d'idées. Il a bossé sans relâche les années passées et se pose des questions sur son futur et celui de YouTube. C'est alors qu'il prend la décision de faire du contenu en anglais. Henry, lui, de son côté, crée sa chaîne YouTube et fait des lives notamment sur Animal Crossing. L'ère des podcasts est terminée, le duo se sépare et le Rire Jaune devient Kevin Tran. C'était sacrément triste à l'époque. Le nouveau format de Kevin reçoit un accueil mitigé et il décide de revenir en français, mais cette fois sur sa chaîne secondaire qu'il nomme modestement Kevin Tran l'Empereur. Sur cette chaîne, il se bride beaucoup moins et fait tout ce qu'il a envie de faire. Il a l'air beaucoup plus épanoui et c'est tant mieux. L'évolution des deux frères est folle. J'avais 11 ans à la sortie de leur première vidéo et je pense que comme beaucoup, j'ai grandi avec eux. Aujourd'hui, Kevin et Henry sont au sommet et ont atteint la plupart de leurs rêves. Kevin a réussi, en 10 ans, il a prouvé à tous qu'un asiatique pouvait faire rire sans utiliser l'accent, son objectif initial, et sérieux, ça rend sacrément nostalgique. J'espère que ça t'a plu, j'aurais jamais pensé, il y a 10 ans, que je ferais un jour une success story sur ce duo avec lequel j'ai grandi. C'est un peu une manière de les remercier, je suppose. Allez, on se capte une prochaine à la station.